Bienvenue pour une lecture relaxante en Terre du Milieu. Je suis Faustéa et pour les échos d'Imladris, j'ai envie de vous proposer une petite séance lecture relaxante. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, Faustéa pourra vous lire encore plein d'autres histoires sur l'univers de Tolkien. Sauron était un Maïa très doué. À l'origine, il était l'apprenti d'Aulé, le Vala de la Forge, et il devint habile dans l'artisanat et la fabrication. Convoitant le pouvoir grâce auquel il coordonnerait toutes choses selon sa propre volonté, il s'associa à Melkor. En tant que Garthar, il devint le lieutenant le plus fiable de Morgoth, étant considéré comme le plus grand de ses alliés et serviteurs dans les guerres du Beleriand. Depuis sa forteresse de Tol Ingoroth, Sauron fut directement responsable de la mort de Barahir et plus tard du roi Finrod Felagund pendant la quête du Silmaril. Il démontra la capacité de prendre la forme d'un loup, d'un serpent et d'un vampire, car Sauron est un change-forme. Après la chute de Morgoth, Sauron s'efforça continuellement de conquérir la Terre du Milieu tout au long des deuxième et troisième âges. Au deuxième âge, sous les traits d'Anatar, il trompa les elfes d'Eregion, qui sous sa direction avaient créé les anneaux de pouvoir, tandis qu'il forgeait secrètement l'anneau unique dans la montagne du destin. Ainsi, Sauron devint le seigneur des anneaux. Ne parvenant pas à corrompre les elfes, il attaqua les terres de l'Ouest, inaugurant une période appelée les Années Sombres, la première fois qu'il fut connu sous le nom de Seigneur des Ténèbres. Les arrogants Núménoréens, contestant leur domination sur la Terre du Milieu, le défièrent, et Sauron accepta d'être emmené à Núménor en tant que captif. Cependant, son influence corrompit encore plus les Núménoréens, ce qui conduisit à la chute de Núménor. Son esprit s'échappa, tout comme Elendil et ses fils Isildur et Anarion, fondant les royaumes en exil d'Arnor et de Gondor. Les elfes et les Dunedain formèrent la dernière alliance et, en 3441, deuxième âge, Elendil et le haut roi des Noldor, Gil-galad, moururent en combattant ensemble Sauron. Après sa défaite, le fils d'Elendil, Isildur, coupa son doigt annelé et s'empara de l'anneau unique. Au troisième âge, Sauron l'ennemi revint en Terre du Milieu et en tant que nécromancien, prit la colline d'Amon-Lânc pour en faire sa forteresse de Dol Guldur. L'un de ses principaux serviteurs, le roi sorcier, forma le royaume d'Angmar, au nord de l'Eriador. Après une attaque du Conseil Blanc en 2941 du Troisième Âge, le Seigneur des Ténèbres Sauron retourna dans sa forteresse de Barad-dûr, en Mordor, rassemblant ses armées et utilisant son allié à deux visages, le sorcier corrompu Saruman. En 3018 du Troisième Âge, Frodon Sakeh rentre en possession de l'anneau unique et est dirigé par Gandalf en tant que membre de la communauté de l'anneau dans la quête de l'anneau. Alors que Sauron mène la guerre contre les peuples libres de la Terre du Milieu, Frodon Sakeh, accompagné de Sam, Gamgee et de Gollum, atteignent la montagne du destin le 25 mars 3019 du Troisième Âge. Et l'anneau fut détruit. La rupture de l'anneau provoqua la chute de Sauron, qui se retrouva sur le chemin de Morgoth vers le néant, ce qui marqua le début du Quatrième Âge et de la domination des hommes. Il était parmi les Maillards les plus puissants. Sauron a été créé par Ilúvatar, avant la musique des Ainur. Au début des temps, il faisait partie des Ainur qui entrèrent dans Ea. Là, il devint l'un des Maillards d'Aulé, et il fut rapidement considéré comme le plus puissant et surpassé uniquement par Aulé, le forgeron lui-même. À cette époque, son nom était Maelron l'Admirable. La vertu de Maelron était son amour pour l'ordre, la planification et la coordination, détestant la confusion et le chaos. Mais son obsession pour l'ordre éclipsa peu à peu son amour pour les autres êtres intelligents d'Arda, qui tireraient profit de sa planification. Elle devint l'unique objet de sa volonté, la fin en soi. Il commença à admirer le pouvoir de Melkor, de réaliser ses projets rapidement et magistralement. Très tôt, dès le printemps d'Arda, il fut pris au piège par Melkor, devenant son espion sur l'île d'Almaren, le lieu de résidence des Valar. Pendant que Tulkas dormait, Melkor détruisit les deux lampes, Ilúin et Ormal. Et quand Almaren fut également détruite,
les Valar s'installèrent dans le royaume béni d'Aman, ne percevant toujours pas la trahison de Sauron. Bientôt, Maëron quitta le royaume béni pour la Terre du Milieu, dans une période sombre où Melkor dominait sans limite, et il s'agenouilla devant lui comme son plus grand et plus fidèle serviteur. Ainsi, il fut connu sous le nom de Garthor par les Sindar du Beleriand et Sauron par d'autres. Sauron n'était initialement pas aussi mauvais que Morgoth, car il servait quelqu'un et non lui-même. Et contrairement à Melkor qui voulait défaire et corrompre le monde, Sauron souhaitait le gouverner et en faire ce qu'il voulait. Après que Morgoth eut construit sa grande forteresse d'Angband au nord-ouest de la Terre du Milieu, il nomma Sauron pour en être le commandant. Le premier âge arrive et à un moment donné, après l'éveil des elfes, c'est Sauron qui va les découvrir en premier, ainsi que leurs habitations. Suite à leur découverte ultérieure par Oromé, les Valar font la guerre à Melkor pour protéger les elfes. Et bien qu'ils aient pris d'assaut Angband et Utumno, Sauron fut introuvable. Ainsi, il put continuer ses opérations maléfiques. Pendant la grande marche des Eldar vers Valinor, on dit qu'il pourrait avoir été responsable de l'affliction sur le pays des elfes dans les Vals d'Anduin, forçant les elfes à reprendre leur. Avec la libération de Morgoth et la destruction des 2 arbres de Valinor, Telperion et Laurelin, le soleil se leva pour la première fois et marqua le réveil des hommes. Laissant Sauron aux commandes de la guerre, Morgoth quitta Angband en secret pour trouver les deuxièmes-nés des enfants d'Ilúvatar et les corrompre à sa volonté. Après la chute de Fingolfin, Sauron lança une attaque sur Tol Sirion, la toute première Minas Tirith. Une peur absolue s'abattit sur Orodreth et sur ceux qui défendaient l'île. Sauron attaqua Minas Tirith et la transforma en tour de guet pour Morgoth. Sauron s'y installa et Tol Sirion, la belle, devint Tol Ingoroth, l'île des loups-garous. En entendant parler des actes de Barahir et de ses compagnons, Morgoth ordonna à Sauron de les retrouver et de les tuer. Gorlim, l'un des compagnons de Barahir, fut capturé et amené devant Sauron. Il lui promit qu'il libérerait Gorlim et sa femme Elinel en échange d'informations. Sous la terreur des yeux de Sauron, Gorlim révéla tout ce qu'il savait, et ainsi la cachette de Barahir fut trahie à l'ennemi. Par la suite, Sauron révéla qu'Elinel était morte et il fit exécuter Gorlim. Beren, le fils de Barahir, promit de venger la mort de son père. Il erra dans tout le Dorthonion en tant que hors-la-loi et accomplit de grandes actions qui furent entendues de tous côtés. Morgoth mit sa tête à prix élevé et Sauron, commandant une grande armée de loups-garous et de bêtes féroces, partit à la recherche de Beren. Plus tard, Finrod, Felagund, Beren et leurs 10 compagnons quittèrent la cité elfique de Nargothrond à la recherche des Silmarils. Bien qu'ils soient déguisés en orques, Sauron les aperçut alors qu'ils entraient dans la vallée entre les Ered Wethrin et Thor Nufuin. Et Sauron se méfia, car les orques de passage étaient censés lui rendre compte. Il les fit capturer et on les lui amena. Là, Finrod et Sauron combattirent dans des champs de pouvoir. La force des deux était grande, mais Sauron était beaucoup plus puissant. Il les dépouilla alors de leur déguisement d'orques, mais ne parvint pas à discerner qui ils étaient. Il les fit jeter dans une fosse sombre, où un par un, ils furent dévorés par un loup-garou. Malgré cette horreur, ils refusèrent tous de se trahir. Lorsque tous leurs compagnons furent morts, Finrod et Beren furent les derniers à rester en vie dans la fosse de Sauron. Lorsqu'un loup-garou attaqua Beren, Finrod Felagund utilisa toute sa puissance pour le vaincre. Il y réussit. Cependant, il fut grièvement blessé et mourut peu de temps après. Dans ce sombre moment, Lúthien arriva au pont de Tol Ingoroth et chanta. De sa tour de Minas Tirith, Sauron vit Lúthien et sut qu'il s'agissait de la célèbre fille de la Maia Melian et du roi Elúthingol. Il désirait la capturer et la remettre à Morgoth. Il envoya donc un loup sur le pont. Mais il fut rapidement et silencieusement tué par Huan, le chien des Valar. Il en envoya beaucoup d'autres et chacun d'eux fut tué par Huan,
Finalement, il envoya Draugluin, le père des loups-garous d'Angband. Le combat entre Oan et Draugluin fut féroce, mais finalement, c'est le père des loups-garous qui finit par s'enfuir. Et avant de mourir, il dit à son maître, Sauron, que Oan était là. Selon la prophétie, Oan ne mourrait pas avant d'avoir rencontré le plus grand de tous les loups. Alors, Sauron s'arrangea pour assumer ce rôle et vaincre le chien. Il prit donc la forme d'un loup-garou, le plus grand que le monde ait jamais vu à l'époque, et il se dirigea lui-même vers le pont. La terreur de son approche était si grande que même Oan recula momentanément. Sauron bondit pour attaquer Lúthien, mais elle tira son voile magique sur ses yeux, l'affligeant de fatigue et de cécité. Puis Oan bondit sur Sauron, et là, ils se battirent. La force de la malice de Sauron à elle seule laissa Lúthien faible et presque inconsciente, et le combat fut brutal et prolongé. Cependant, il ne put maîtriser le chien de Valinor. Il était piégé dans les mâchoires d'Oan et ne pouvait pas se libérer, même lorsqu'il prit la forme d'un serpent et finalement sa forme propre. Plutôt que de quitter sa forme physique, il céda à Lúthien, lui donnant le contrôle de l'île en échange de sa libération. Alors, il prit la forme d'un vampire et s'enfuit à Dorn Uin, remplissant la forêt d'horreur. Après la guerre de la colère, avec la chute de Morgoth et la destruction de la chaîne de montagnes du Tangrodrim, Sauron adopta une forme juste et se repentit de ses mauvaises actions par crainte de la colère des Valar. Eonwë ordonna à Sauron de retourner à Valinor afin de recevoir le jugement de Manwë. Sauron ne voulait pas subir une telle humiliation. Il s'enfuit plutôt et se cacha en Terre du Milieu. C'est 500 ans après le début du Second Âge que Sauron commença à s'agiter à nouveau. Il décida que les Valar avaient oublié la Terre du Milieu et il se tourna de nouveau vers le mal. De nombreux hommes de l'Est et du Sud, déjà corrompus par Melkor, tombèrent sous l'ombre en le suivant. En 882 du Deuxième Âge, Gil-galad sentit une ombre s'élever à l'Est et envoya un avertissement à Númenor. Vers 1000, Sauron fut alarmé par la puissance croissante des Núménoréens et choisit le Mordor comme terre pour en faire une forteresse. Il commença la construction de Barad-dûr, la tour sombre, près de la montagne du destin. Bien que Sauron ait su depuis toujours que les hommes étaient plus faciles à influencer, il cherchait à mettre les elfes à son service, car ils étaient bien plus puissants. Après s'être caché et avoir accru son pouvoir en secret, en 1200 du Deuxième Âge, Sauron fit bonne figure, se faisant appeler Anatar, le seigneur des dons, un émissaire des Valar. Il n'a jamais été le bienvenu au Lindon, car Elrond et Gil-galad ne lui faisaient pas confiance et refusaient de traiter avec lui, bien qu'ils ne perçoivent pas qui il était en réalité. Ailleurs, Anatar fut reçu avec joie, notamment en Eregion, où seul Galadriel se méfiait de lui. Les forgerons Noldor apprirent beaucoup de lui en art et en magie, car leur soif de connaissance était grande. Sous la tutelle d'Anatar et la direction de Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, le Gwaith y Myrdain devint plus habile que quiconque, à l'exception de Fëanor lui-même. En l'an 1500 du Deuxième Âge, lorsqu'ils atteignirent le sommet de leur pouvoir, les elfes commencèrent à forger les anneaux de pouvoir qui, selon Anatar, les aideraient à préserver leur pouvoir sur la Terre du Milieu. Mais Sauron était prêt à commencer ses propres plans. Et en 1600, 10 ans après l'achèvement des anneaux de pouvoir, il créa l'anneau unique pour contrôler les porteurs des autres anneaux. Il a investi la majeure partie de son propre pouvoir dans l'anneau lors de sa création, afin qu'il soit plus puissant que les autres. Grâce à son pouvoir, il acheva la construction de Barad-dûr. Mais les elfes ne se laissèrent pas piéger aussi facilement. Et dès que Sauron mit l'anneau unique à son doigt, eux et Celebrimbor furent conscients de sa présence et réalisèrent qu'ils avaient été trahis. Ils cachèrent leurs anneaux à Sauron et ne les utilisèrent pas. Sauron exigea que les autres anneaux lui soient donnés, car ils n'auraient pas été fabriqués sans sa connaissance. Les elfes refusèrent. La guerre était inévitable. Pendant la période dite des Années Noires, Sauron construisit la Porte Noire du Mordor pour empêcher l'invasion et leva d'énormes armées d'orques, de trolls et d'hommes, principalement des orientaux
et des sudistes, qu'il domina en tant que roi et dieu. Il leur fit construire de nombreuses villes fortifiées et arma ceux qui étaient sous ses ordres de fer. La guerre des elfes contre Sauron débuta en 1693 et fut un conflit sanglant qui détruisit les Région et dévasta une grande partie de l'Eriador. Celebrimbor fut tué et son corps empalé sur une pointe fut exhibé à la tête des légions de Sauron. Les elfes furent repoussés presque jusqu'aux montagnes bleues, tandis que leurs alliés nains, qui avaient également rejeté Sauron, se retirèrent derrière leur mur de la Moria, où Sauron ne pouvait plus les attaquer. Il était le Seigneur Noir dans presque toute la terre du milieu, au-delà des côtes. Mais les Núménoréens répondirent à l'appel à l'aide des elfes et envoyèrent une force de secours. Avec des forces unies, l'armée de Sauron fut repoussée et défaite près du gué de Sarn et se retira à Tharbad où il fut renforcé. Mais l'amiral Núménoréen Kiriatur avait envoyé une flotte sur la rivière Gwathlo et l'armée de Sauron fut attaquée à l'arrière et complètement défaite. Le Seigneur Noir s'enfuit vers le Mordor avec à peine plus que sa propre garde du corps et une poignée d'or. Néanmoins, bien que la puissance ultérieure de Sauron n'ait jamais tout à fait égalé le niveau qu'elle avait atteint pendant la guerre contre les elfes, les terres natales de nombreux ennemis les plus puissants avaient été dévastées. Alors que les Núménoréens établissaient des domaines autour des terres de l'Ouest, vers 1800, l'empire de Sauron continua de s'étendre pour dominer les hommes barbares en tant que serviteurs et adorateurs à l'extrême sud et à l'est. La corruption des elfes ayant échoué, Sauron avait décidé de distribuer les anneaux de pouvoir, notamment à 3 seigneurs corrompus de Núménor, à un roi oriental et à 5 autres hommes, ainsi qu'à des seigneurs nains. Les nains se révélèrent trop résistants à leur effet, mais les hommes finirent par disparaître, et en 2251, ils apparurent sous la forme de spectres de l'anneau, ses plus grands esclaves, les Nazgûl. Convaincu qu'il dominerait toute la terre du milieu, Sauron s'arrogua de nombreux titres glorieux, roi des rois, roi des hommes, seigneur de la terre et même seigneur du monde. Tout cela offensa les arrogants Núménoréens qui avaient déjà commencé à tomber sous l'ombre. Les fiers Núménoréens arrivèrent en terre du milieu avec une grande force d'armes, et les forces de Sauron prirent la fuite. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Núménoréens par la force militaire, Sauron se laissa prendre en otage par le roi Ar-Pharazôn à Núménor en 3262. Là, il passa rapidement du statut de captif à celui de conseiller et fut connu sous le nom de Sigurd, le magicien. Il séduisit le roi et corrompit encore plus le peuple. Il convertit de nombreux Núménoréens au culte des ténèbres, devenant un grand prêtre d'un culte de Melkor. Il fit abattre l'arbre blanc et érigea à sa place un grand temple dans lequel il pratiquait des sacrifices humains, persécutant ceux qui étaient encore fidèles aux elfes et aux Valar. Finalement, il convainquit le roi de se rebeller contre les Valar et d'attaquer Valinor lui-même, affirmant qu'il gagnerait l'immortalité. Et Eru, le dieu suprême, intervint alors directement. Núménor fut noyé sous la mer, et la grande marine de Núménor fut détruite. Sauron se trouvait sur Núménor, dans le temple de Melkor, et fut pris dans le déluge qui s'ensuivit. Cependant, son esprit survécut, bien que gravement affaibli par la destruction, et il s'enfuit vers la terre du milieu. L'esprit de Sauron revint au Mordor en 3320, où il reconstruisit lentement sa force, bien qu'il ne soit pas en mesure de reprendre une forme valable. À partir de ce moment, il commença à régner par la terreur et la force, remplissant en grande partie le rôle redoutable laissé vacant par son ancien maître. Pendant ce temps, quelques fidèles Núménoréens, menés par Elendil, furent sauvés du déluge et fondèrent le Gondor et l'Arnor en terre du milieu. Sauron les considérait toujours comme ses ennemis détestés et il lança une attaque préventive sur le Gondor en 3429. En réponse, les Núménoréens formèrent la dernière alliance avec le roi elfique Gil-galad. Ayant eu vent de leur existence, Sauron envoya des orques du Mordor dans les monts brumeux pour leur tendre une embuscade. Il brûla également les jardins des Famsent contre l'avancée des alliés dans l'Anduin. Néanmoins, les alliés atteignirent le Mordor et vainquirent les forces de Sauron
lors de la bataille de Dagorlad en 3434 et finirent par assiéger Barad-dûr. Le siège dura 7 ans, jusqu'en 3441, lorsque Sauron quitta sa forteresse, engageant un combat direct. Elendil et Gil-galad combattirent Sauron et le vainquirent, mais tous deux furent tués. Isildur, fils d'Elendil, coupa l'anneau unique du doigt de Sauron et le réclama. Plus tard, l'anneau le trahit et fut perdu pendant plus de 2000 ans. Après sa défaite dans la guerre de la dernière alliance, Sauron perdit sa capacité à former un corps physique pendant un long moment. Nous voici au troisième âge. La défaite de Sauron libéra ses sujets, comme les orientaux de sa tyrannie, mais ils sombrèrent dans le chaos. Leurs tribus et leurs royaumes se battirent les uns contre les autres, et certains se retirèrent vers l'ouest détesté. Affaibli par sa défaite et la perte de l'anneau unique, on pense qu'il s'enfuit vers l'extrême est pour retrouver son pouvoir et sa force, avant de revenir. Ce n'est qu'en 1000 que Sauron put à nouveau prendre la forme dans un corps vivant physique. Inquiets de cette perspective, les Valar envoyèrent 5 Maillards, les Istari, pour aider les peuples de la Terre du Milieu dans leur lutte contre Sauron. Son pouvoir était suffisant pour qu'il recommence à projeter son ombre sur certaines parties de la Terre. Apparemment, l'esprit de Sauron a réussi à déplacer certains orientaux qui ont envahi le Rhovanion et sont arrivés dans les vallées de l'Anduin. Ces déplacements coïncidèrent avec l'arrivée de l'ombre à Verbois-le-Grand. Vers 1050, il choisit une colline dans le sud de Verbois comme lieu de construction de la forteresse de Dol Guldur. Au début, les plus sages pensèrent que ce nécromancien était l'un des Nazgûl qui était revenu et avait élu domicile dans le sud de Verbois. L'année 1300 du règne de Sauron marqua l'augmentation de son pouvoir. Comme en témoignent les choses maléfiques qui se multiplièrent et devinrent à nouveau audacieuses, comme les orques des monts brumeux et certains dragons qui attaquèrent les nains, et le retour des Nazgûl avec la fondation du royaume maléfique d'Angmar. Au cours des siècles suivants, les sujets de Sauron à Angmar, à l'est et au sud, se concentrèrent contre ses anciens ennemis. Les rois Arafan d'Arnor et Ondoher de Gondor réalisèrent qu'une seule force coordonnait les attaques sur leurs 2 royaumes et qu'ils devaient donc travailler ensemble pour combattre ce mal. Cependant, Angmar réussit à détruire l'Arnor et peu de temps après, les Nazgûl se rassemblèrent au Mordor et conquirent Minas Ithil pour préparer le retour de Sauron. Leur succès final fut de mettre fin à la lignée royale du Gondor. Alors que son ombre s'épaississait, un Balrog se réveilla, provoquant la désertion de la Moria. En 2060 du troisième âge, le pouvoir de Dol Guldur grandit tellement que les sages furent alertés du retour de Sauron. Gandalf entra dans la forteresse en 2063, mais l'ombre s'enfuit devant lui. La période de l'absence de Sauron fut connue sous le nom de paix vigilante, car l'ombre sur la forêt de Grande Peur avait diminué et les Nazgûl restèrent silencieux à Minas Morgul, utilisant cette période pour préparer le retour de Sauron. Le nécromancien revint en 2460, plus puissant, avec de nombreux hommes à son service, et s'installa de nouveau à Dol Guldur. Son retour coïncida avec la révélation de l'anneau unique 3 ans plus tard, tombant entre les mains d'un fort, un hobbit. Sentant le danger, les sages formèrent le Conseil Blanc. Les objectifs du nécromancien étaient clairs. 1. Rassembler les anneaux de pouvoir. 2. Retrouver l'anneau unique. 3. Éliminer les héritiers d'Isildur, s'il en restait en Terre du Milieu. En 2475 du troisième âge, les Uruk-hai quittèrent le Mordor et conquirent brièvement l'Ithilien. Quelques années plus tard, les orques des montagnes s'organisèrent, bloquant les passages vers l'ouest. La Moria avait été dépeuplée des siècles plus tôt par le Balrog, et Sauron y avait envoyé des orques et des trolls. Les Balkoth, une peuplade des Orientais, étaient également sous son ombre, et ils envahirent la forêt noire et coopérèrent avec les orques pour attaquer le Gondor. Les serviteurs de Sauron capturèrent le roi nain Thrain II et lui prirent l'un des 7 anneaux nains. Toujours enquêtant sur le nécromancien, Gandalf s'était faufilé à Dol Guldur en 2850 et a rencontré le roi nain mourant, apprenant que le nécromancien
n'était autre que Sauron. L'année suivante, Gandalf en informe le Conseil Blanc et demande une attaque immédiate sur la forteresse. Mais Saruman le Blanc avait appris la présence de l'anneau unique près des champs de flammes et il a pensé qu'il était préférable de permettre à Sauron de renforcer sa force afin de révéler son emplacement, afin que Saruman puisse s'en emparer lui-même. Suivant cette stratégie, Saruman s'opposa à Gandalf. Alors que son pouvoir grandissait et que son avènement se rapprochait, ses serviteurs se sont à nouveau attaqués au Gondor. Ses agents ont incité les Haradrim à reprendre les attaques contre le Gondor, tandis que les Uruk-hai et les orques du Mordor infestaient l'Ithilien. Mais ils ne parvenaient jamais à dépasser l'Anduin, plus loin dans le Gondor. Pendant tout ce temps, Sauron avait apparemment entendu parler du désastre des champs de flammes où son vieil ennemi Isildur avait été tué peu de temps après sa propre mort, il y a près de 3 millénaires. Il a envoyé ses serviteurs à la recherche de l'anneau unique autour de l'Anduin, sans savoir qu'en fait, il était déjà en possession de Gollum. Considérant la situation et l'occupation du dragon Smaug d'Erebor, Gandalf craignait que l'assaut militaire de Sauron contre l'Ouest ne soit qu'une question de temps, et qu'il utilise Smaug dans sa force. Gandalf commença à envisager une attaque simultanée contre Dol Guldur et contre Smaug pour affaiblir Sauron. En 2939 du Troisième Âge, Saruman apprit que Sauron était à la recherche de l'anneau et il craignait qu'il ne le trouve plus tôt que lui. En 2941, il concéda à Gandalf d'attaquer Dol Guldur. En effet, entre-temps, Gandalf avait réussi à éliminer Smaug et les orques des montagnes furent décimés dans la bataille qui s'ensuivit, permettant au royaume sous la montagne Edel de prospérer à nouveau. Bien que Gandalf ait affaibli l'emprise potentielle de Sauron dans le nord, le Maia déchu s'attendait à l'attaque du Conseil Blanc contre Dol Guldur et s'enfuit de là. Les Nazgûl avaient préparé Barad-dûr pour le retour de Sauron. Il fut donc facile pour ce dernier de retourner secrètement dans son ancien bastion, une année après. Sauron se déclara ouvertement en 1951 et il renvoya 3 Nazgûl à Dol Guldur et commença à reconstruire la Tour Sombre. Une fois celle-ci terminée, la montagne du destin entra en éruption. À partir de ce moment-là, Sauron va rester à Barad-dûr pour mener sa guerre contre les peuples libres. L'ombre du Mordor causa désespoir et maladie aux Gondoriens, comme Finduilas, et dans son désespoir, l'intendant Denethor, l'ennemi le plus immédiat de Sauron. L'intendant utilisa la pierre d'Anor, un des palantirs, pour acquérir des connaissances. Ce palantir était directement lié à la pierre d'Ithil que les Nazgûl avaient prise à Minas Morgul. Et lorsque Sauron l'utilisa, il découvrit que Denethor utilisait aussi la sienne. Sauron tenta d'arracher la pierre d'Anor à sa volonté, mais échoua en raison de la force de volonté de Denethor et de son droit de naissance sur la pierre. Mais cela le stressa et épuisa l'intendant, qui finalement perdit tout espoir. En l'an 3000, l'ombre s'agrandit encore et Saruman, qui résidait à Orthanc, trouva secrètement la pierre d'Orthanc, le palantir de cette tour, et décida de l'utiliser. Comme ce fut le cas pour Denethor, Sauron lia son esprit et réussit à le corrompre. D'un de ses ennemis les plus sages, Saruman devint l'un de ses plus grands alliés. Vers l'an 3009, Gollum, qui portait autrefois l'anneau unique et poursuivait maintenant son voleur, s'aventura dans le Mordor et fut capturé par les serviteurs de Sauron. Gollum fut torturé et interrogé pendant les années suivantes. Avant de le libérer, Sauron apprit que l'anneau unique avait été trouvé par un certain Bilbon Saquet de la comté. Sauron créa d'immenses armées d'orques et s'allia avec les hommes de l'Est et du Sud, ou les réduit en esclavage. Il adopta le symbole d'un œil sans paupières, et il put à cette époque envoyer sa volonté sur toute la terre du milieu, de sorte que l'œil de Sauron devint un symbole de puissance et de peur. Sauron fut alarmé lorsque les elfes de grande peur capturèrent Gollum, et en juin 3018, il envoya les Nazgûl à la recherche de l'anneau unique, tout cela en secret. Pour dissimuler la traversée des Neufs sur le grand fleuve, Sauron organisa une attaque sur Osgiliath. Cette feinte
avait deux objectifs. D'abord, tester la force et la préparation de Denethor et deuxièmement, le plus important encore, présenter les Nazgûl comme un simple atout militaire cachant aux sages leur véritable mission. Les forces de Denethor étaient plus fortes que Sauron ne l'espérait, mais il prit quand même la moitié de la ville. Cela permit aux Nazgûl de traverser l'Anduin et de commencer leur chasse. Connaissant maintenant la force de son ennemi, Sauron continua à amasser ses forces à Minas Morgul et au Mordor en préparation du siège du Gondor. En septembre, les Nazgûl n'avaient toujours pas réussi à découvrir la comté et la colère et la peur de Sauron ne faisaient qu'augmenter. Par messager, Sauron ordonna aux Neuf d'abandonner le secret en faveur de la rapidité et d'aller en Isengard pour confronter Saruman au sujet de sa connaissance de l'emplacement de l'anneau. À ce moment-là, Sauron également transmit aux Neuf des menaces si terribles qu'elles ont consterné même le roi sorcier d'Angmar. Les Neuf ont finalement échoué dans leur mission. Ils étaient vaincus et désarçonnés par le déluge de la rivière Bruinen. Le roi sorcier retourna seul au Mordor en décembre 3018 à la grande peur de Sauron, car Sauron perçut que ses ennemis avaient encore de la force en eux et la chance semblait être de leur côté. Sauron aperçut à nouveau l'anneau, du moins c'est ce qu'il croyait, dans les dernières heures du 5 mars 3019, lorsque Pippin regarda dans le palantir d'Orthanc qu'il avait récupéré du déluge d'Isengard. Sauron, ignorant la défaite de Saruman face aux Ents, supposa que Pippin était le prisonnier du sorcier et qu'il était forcé de regarder dans le palantir comme une forme de sport cruel. Plutôt que d'interroger immédiatement Pippin, Sauron choisit de le tourmenter et lui ordonna de dire à Saruman qu'il enverrait chercher le prisonnier immédiatement. Il fut donc trompé en pensant que l'anneau était enfin à sa portée. Quelques heures plus tard, le matin du 6 mars, Sauron rencontra l'un de ses ennemis dans le palantir d'Orthanc. Aragorn regarda dans la pierre, se révélant à Sauron comme l'héritier d'Isildur et le porteur d'Andúril, la lame reforgée. Aragorn ne dit rien à Sauron et, avec un grand effort de volonté, lui arracha le contrôle de la pierre. Comme Aragorn l'avait prévu, cela joua sur les doutes tenaces de Sauron et le remplit de peur. Croyant qu'Aragorn aurait pu renverser Saruman, s'emparer de Pippin et donc de l'anneau. Ainsi, il ordonna au roi sorcier de lancer immédiatement son assaut prévu de longue date sur le Gondor, plutôt que d'attendre que tous les préparatifs soient faits, espérant détruire ses ennemis avant qu'il n'ait eu la chance de faire pleinement usage du pouvoir de l'anneau. La mort du roi sorcier et la défaite de son armée lors de la bataille des champs du Pelennor fut un revers pour Sauron. Mais il disposait toujours d'une grande force d'armes en réserve dans le Mordor, plus que suffisante pour finalement assurer la victoire militaire contre tous ses ennemis réunis. Après sa rencontre avec Aragorn dans le Palantir, Sauron croyait que l'un de ses ennemis, Minas Tirith, détenait l'anneau unique et tenterait bientôt de l'utiliser. Ainsi, Gandalf fut capable d'exploiter les fausses croyances de Sauron avec un plan audacieux. L'armée des peuples libres marcherait sur la porte noire comme une feinte, gardant l'œil de Sauron fixé sur eux et aveugle à tout ce qui bougeait, tandis que le véritable porteur de l'anneau, Frodo, se dirigeait vers la montagne du destin. Pendant les 9 jours qui suivirent, le plan de Gandalf fonctionna. Alors que l'armée de l'Ouest se dirigeait vers l'Est et le Nord, Sauron garda toute son attention sur elle et détourna toute la force du Mordor vers la porte noire pour les rencontrer. Même lorsque Shagrat apporta la nouvelle d'un intrus elfique à Cirith Ungol, la conviction de Sauron que l'anneau était avec l'armée de l'Ouest resta inébranlable. Et il ne fit aucune tentative d'enquête plus approfondie. Il ne pouvait certainement pas imaginer que ses ennemis essayaient en fait de faire entrer l'anneau en douce dans le Mordor. Frodo et Sam parvinrent ainsi à Samath Naor sans être détectés, et Sauron ne s'aperçut d'eux qu'au moment même où Frodo s'empara de l'anneau. C'est seulement à ce moment-là que Sauron perçut enfin Frodo et, réalisant qu'il avait été trompé, fut submergé par la colère et la peur. Il perdit
instantanément tout intérêt pour la bataille du Morannon qui était en cours, et il envoya les Nazgûl du ciel au-dessus de la bataille vers la montagne en toute hâte. Mais il était trop tard. Gollum tomba dans la fissure du destin avec l'anneau, le détruisant ainsi que lui-même. Au même moment de la destruction de l'anneau, Barad-dûr et de nombreuses autres forteresses de Sauron s'effondrèrent. L'esprit de Sauron émergea et s'éleva au-dessus de Mordor comme un nuage noir. Il tendit la main vers l'armée de l'Ouest, mais alors même qu'il le faisait, il fut emporté par un grand vent et disparut. Ainsi, le pouvoir de Sauron fut anéanti et sa domination sur la terre du milieu prit fin. Selon Gandalf, Sauron fut mutilé à jamais, devenant un simple esprit de malice qui se ronge dans l'ombre et ne peut plus grandir ni prendre forme. Le corps corporel de Sauron qui se trouvait dans la tour sombre mourut, et sans l'anneau, son esprit n'avait plus le pouvoir d'en créer un nouveau, bien que son esprit et son être indestructible soient liés à jamais à Ea. Sauron avait perdu tout pouvoir d'exercer sa volonté sur le monde, et il ne pouvait plus jamais grandir en force. On dit de Sauron, en résumé de sa longue carrière de méchanceté à Arda, qu'il s'éleva comme une ombre de Morgoth et un fantôme de sa malice, et marcha derrière lui sur le même chemin ruineux qui descendit dans le vide. Mais les elfes ne se laissèrent pas piéger aussi facilement, et dès que Sauron mit l'anneau unique à son doigt, ici se conclut l'histoire de Sauron. Il s'agit d'un article du site Tolkien Gateway que j'ai traduit et lu pour vous. Si vous souhaitez d'autres histoires relaxantes comme celle-ci sur d'autres lieux ou personnages, dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour vous conter une nouvelle histoire relaxante en Terre du Milieu.